Comment te sens-tu avec les personnes qui t'entourent? Es-tu heureux dans ta vie en ce moment? Il est important d'avoir de la famille, un partenaire, des amis qui soient aimants et attentionnés pour rester justement heureux et épanouis dans notre vie. Mais il arrive des moments où nous avons souvent dans notre entourage une ou plusieurs personnes qui soient nocifs pour notre bien-être mental et pour notre état de santé général. Je me propose donc dans cette vidéo de te donner 5 types de personnes dont tu devrais t'éloigner très vite, mais alors être loin d'eux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée, je suis l'architecte. J'aide les femmes qui se sentent bloquées, découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Je suis aussi experte en bonheur et j'accompagne toutes ces personnes-là qui ont perdu la joie de vivre, le bonheur dans les vies. Je les accompagne justement à retrouver un bonheur total. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage, mets un petit commentaire, je me fais un plaisir de te répondre. Quels sont donc ces 5 types de personnes dont tu devrais t'éloigner? La première, c'est la personne qui a toujours besoin de quelque chose. C'est-à-dire que c'est ce genre de personne-là qui n'est avec toi que par intérêt. Voilà, elle n'est avec toi que par intérêt. Elle est avec toi parce qu'elle a besoin de quelque chose de toi. Elle est avec toi parce qu'elle a besoin de ta lumière, parce qu'elle a besoin de ton aura. Elle a besoin de ce que tu dégages parce que ça va lui avantager, ça va lui apporter un plus. C'est ces personnes-là qui elle va t'appeler juste parce qu'elle a besoin d'un service. Elle va t'appeler juste parce qu'elle aura besoin de quelque chose. Et ça me fait penser justement à une amie que j'avais il y a de cela très longtemps. Alors, c'est une amie qui s'était accrochée à moi. Je n'avais pas compris pourquoi on s'était rencontrés. C'était lors dans une église. Voilà, c'était dans une église qu'on s'est connus. Et tout de suite, on a accroché toutes les deux. Mais elle encore plus. Je n'avais pas trop compris pourquoi, parce qu'on n'avait pas vraiment de point commun. Pour être honnête, on n'avait aucun point commun, si ce n'est que le fait d'aller à l'église, si ce n'est que la foi chrétienne. Voilà. Et elle m'aimait tellement, elle s'était accrochée à moi. Elle venait tout le temps, elle voulait toujours me voir, elle voulait toujours être avec moi. Moi aussi, hein, bien sûr, moi aussi. Seulement, c'était un peu plus, c'était plus elle qui était plus dans la demande, dans la recherche, qui était plus en train de vouloir venir chez moi, qui était plus en train de vouloir m'appeler, qui était plus en train de, voilà, de vouloir me parler. C'était toujours elle qui était plus, en fait. Donc, il y avait un petit certain déséquilibre, je l'avoue. Et par la suite, elle m'avait fait comprendre qu'en fait, c'était une haïtienne, hein. Elle était haïtienne. Moi, je suis d'origine, elle est d'origine haïtienne et moi, je suis d'origine camerounaise. Et elle m'avait fait comprendre par la suite qu'elle voulait se marier parce que le temps passait, le temps avançait et il n'y avait autour d'elle pas quelqu'un de valable, du moins pas quelqu'un qu'elle voulait. Et elle ne voulait surtout pas un haïtien parce qu'apparemment, les hommes haïtiens sont de mauvaise vie, ce ne sont pas de bonnes personnes apparemment. Voilà, à ce qui paraît, dans une généralité. Et puis, elle n'en voulait pas justement. Et elle voulait un Camerounais. Je ne sais pas pourquoi un Camerounais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi un Camerounais. Est-ce que les Camerounais sont meilleurs que les Haïtiens? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Je ne pense pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle avait fait une fixette sur les Camerounais. Et c'est à ce moment que j'avais compris que, ah, ok. D'autant plus qu'au début, elle ne m'a pas dit tout de suite ce qu'elle voulait. C'est par la suite, crescendo, qu'elle a commencé à m'expliquer. Et elle m'a dit oui. Par la suite, elle m'a même demandé, est-ce que, par la suite, parce que lorsqu'elle m'a parlé du fait qu'elle voulait absolument un Camerounais pour se marier, faire des enfants, mais elle ne m'avait pas dit plus. Par la suite, des mois plus tard, elle me dit, est-ce que je n'ai pas une personne à lui présenter, un membre de ma famille ou un ami ou autre, voilà. Et il se trouve en fait que c'était la raison pour laquelle elle était accrochée à moi. Parce que par la suite, effectivement, je lui ai présenté une personne camerounaise comme elle voulait. Ils ont fait leurs enfants ensemble et tout. Et puis par la suite, plus de nouvelles, plus rien. Quand moi j'ai commencé, c'est-à-dire la relation s'était inversée. Elle qui était dans la demande, c'était maintenant moi qui étais dans la demande. Parce que vu que je savais qu'elle me cherchait beaucoup, elle m'aimait beaucoup, elle aimait ma compagnie, je me suis rendu compte que mais pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi ça a diminué, voilà, diminuer, voire s'arrêter. C'est moi qui ai commencé à l'appeler pour prendre de ses nouvelles parce que j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas ou qu'elle n'allait pas bien parce que la dynamique de la relation avait changé. Donc, je l'appelais pour savoir, mais ça va, pour prendre des nouvelles, de peur qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'avoir une personne au téléphone, de la voir, le jour où vous ne l'avez pas d'un coup, pendant longtemps, ça vous fait bizarre et vous avez l'impression qu'il y a un problème. Donc, c'est ce qui se passait. Donc, j'appelais beaucoup, j'envoyais beaucoup de messages. C'était souvent moi qui allais vers la personne pour savoir comment. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine. C'est moi qui invitais.
Et souvent, quand j'invitais, elle refusait. Oui, elle refusait. Quand je proposais de prendre des pots, des verres, elle refusait même parce qu'elle était occupée. Et puis, j'ai compris par la suite, j'ai lâché parce que je me suis rendu compte que la relation était déséquilibrée. Mais très déséquilibrée. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de retour. Autant elle, lorsque au départ, la relation était peut-être déséquilibrée, c'était elle qui était plus dans la demande. J'essayais de renvoyer quand même l'appareil. Vous voyez? J'essayais quand même de renvoyer l'appareil. À des moments, je me disais non, elle m'a trop appelé, non, elle m'a trop invité. Je faisais tout de suite, histoire de renvoyer l'appareil. Mais par la suite, lorsque la relation s'était inversée et que c'était moi qui étais en train de venir vers elle pour prendre des nouvelles et autres, elle ne rendait jamais l'appareil. Mais quand je vous dis elle ne rendait jamais l'appareil, elle ne rendait jamais l'appareil. Elle refusait mes invitations, elle refusait, des fois j'appelais, des fois elle ne décrochait pas, ou des fois quand elle appelait, je sentais qu'elle était froide. Bref, j'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné parce que j'avais compris en fait qu'elle était avec moi pour un but. Elle voulait un mari, un homme camerounais. Et elle savait que le meilleur moyen de l'avoir, c'était de s'accrocher à un Camerounais, ce qui est logique. Il fallait qu'elle ait une amie de Camerounaise qui va justement par la suite après lui présenter des personnes camerounais. Voilà, et qu'elle devait, voilà. Par la suite, j'ai compris cela. Et pour vous dire en fait que c'était une personne qui était, elle avait toujours besoin de quelque chose, mais son quelque chose en fait, pour elle spécifiquement, c'était un homme de cette origine. Par la suite, elle a eu, et puis elle a disparu, et puis elle a fait sa vie, ils font leur vie. Je n'ai plus de nouvelles, on n'a plus de nouvelles. Voilà. Et donc, ça, c'est le genre de personnes dont vous devez vous éloigner. C'est ces personnes-là qui ont toujours besoin de quelque chose. Elles ne vous appellent que lorsqu'elles ont besoin d'un service. Elles ne veulent vous voir que lorsqu'elles ont besoin de vous. Elles ne veulent être à votre présence que lorsqu'elles ont un intérêt. Voilà, elles ont un intérêt qui, des fois, est immédiat, un intérêt qui peut être ponctuel, un intérêt qui peut être aussi parfois sur le long terme, comme avec cette ancienne copine, ça peut être un intérêt sur le long terme. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a son projet dans la tête. Hein, et son projet, ce n'est pas vous, en fait. C'est juste qu'elle a ses intérêts. Donc, c'est le premier type de personne dont vous devez vous éloigner, mais dès le début. Hein. Dès le début. Moi, par exemple, je n'ai pas vu venir la chose. Mais bon, dès le début, si vous vous rendez compte que vous avez une personne dans votre entourage qui a toujours, mais toujours besoin de quelque chose, qui ne vous cherche, qui ne veut vous voir que par intérêt, éloignez-vous d'elle. Deuxième type, c'est la personne qui te maltraite psychologiquement. Alors, j'appelle quoi la personne qui te maltraite psychologiquement? Ça va être ce genre de personne-là qui, lorsque par exemple, il y a des problèmes, des soucis dans votre relation, elle va toujours chercher à mettre cela sur votre dos. Des fois même, ce n'est même pas de ta faute. Souvent, c'est la sienne, mais elle va tout faire pour mettre ça sur ton dos. Elle va t'accuser, par exemple, du fait que votre relation ne fonctionne pas. Elle va t'accuser peut-être du fait que... En fait, elle va jouer avec ta psychologie. Elle va te maltraiter psychologiquement. Elle va te gaslighting. Je ne sais pas si vous connaissez le gaslighting. Donc, c'est une manipulation psychologique, en fait, que ce genre de personne fait. Des fois, elle va te dire une chose. Toi, tu vas bien comprendre la chose. Mais par la suite, elle va te dire qu'elle ne l'a pas dit cette chose. Ou alors, elle va te dire que ce n'était pas ça ou ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Bref, la personne, tu ne la comprends pas. Ce qu'elle te dit, par la suite, elle dit qu'elle n'a pas dit. Ou alors que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ou je ne sais pas. Du coup, tu te retrouves confus. Tu sens que la personne te manipule psychologiquement. Ça se ressent parce qu'à des moments, tu te poses des questions. À un moment donné, tu vas te poser la question de savoir, mais en fait, c'est moi qui suis folle ou quoi? Ou des fois, tu vas te dire, peut-être que c'est moi, je ne comprends pas bien. Peut-être que c'est moi qui ai des problèmes. Peut-être que je dois consulter. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas une bonne copine. Peut-être que c'est... En fait, c'est ça. La personne, elle te maltraite psychologiquement au point où tu as l'impression que le problème, c'est toi. Alors qu'en réalité, le problème, c'est elle. Troisième type, c'est la personne qui ne fait jamais sa part. Voilà. Un peu comme le type de copine que j'avais eu. Elle ne fait jamais sa part. Vous savez qu'une relation, que ce soit familiale, amicale, amoureuse ou autre, c'est un investissement qu'il faut mettre. Et l'investissement va des deux côtés. L'investissement ne doit pas être seulement unilatéral, mais il doit être bilatéral des deux côtés. L'investissement, c'est un investissement de temps, un investissement d'effort, des fois même un investissement financier. Mais dans tous les cas, il faut que les investissements viennent des deux côtés, que ce soit vraiment bilatéral. Si moi, je t'appelle constamment et que toi, tu ne m'appelles jamais, à un moment donné, il y a un problème. Si c'est toujours moi qui suis en train de t'inviter pour prendre des pots, pour manger à la maison et que toi, tu ne le fais jamais, il y a un problème. La relation, elle est dysfonctionnelle. Et ce type de personne qui ne fait jamais sa part, mais qui est toujours dans l'attente, c'est toujours toi qui es en train de faire. On dirait que tu forces l'amitié, tu forces l'amour.
Ça, ce type de personne-là, il faut s'éloigner. Ici, je parle vraiment que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse ou autre. Quatrième type de personne, c'est la personne qui ne parle que d'elle-même. Je ne sais pas, avez-vous déjà eu ce type d'amis ou même de partenaires qui ne parlent que d'elle-même? Je me rappelle, j'avais une copine aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, par exemple, où je ne me sentais pas forcément, je ne me sentais pas bien, où j'avais envie de parler, où j'avais envie de m'exprimer. Seulement, je ne peux pas le faire à tout le monde, bien entendu. On a toujours des personnes, on ne peut pas tout dire à tout le monde. On choisit toujours une personne qui nous semble plutôt de confiance et on a envie de lui parler. Mais à chaque fois que j'allais lui parler, parce que j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de vider mon sac, j'avais envie voilà, j'avais envie de quelqu'un, j'avais envie d'une oreille attentive. Ce qui se passe, c'est que dès lors où je commençais, en fait, elle me coupait court et elle ne parlait que d'elle-même. Une fois, ok, d'accord, on se dit, bon, mais 2, 3, 4, 5, tout le temps, la personne ne prend jamais la peine de t'écouter. À chaque fois que toi, tu vas parler, elle va vouloir prendre le dessus. Elle va oublier, c'est-à-dire, elle va écraser ce que tu voulais dire là. De toute manière, tu n'iras même pas au bout. Ce que tu voulais dire, tu n'iras pas jusqu'au bout. Parce qu'elle va te couper. Et puis, elle va prendre la relève, elle ne parlera que d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de copine? Ou ce genre de partenaire? Ou ce genre de personne dans ta famille? C'est-à-dire, elle ne parle que d'elle. Ce n'est que elle. Et elle n'est pas une oreille attentive. Elle n'écoute jamais. Ce n'est que elle et puis elle et puis elle. Lorsque vous êtes ensemble, elle ne cherche même pas à savoir réellement comment toi tu vas. Parce que ce qui l'intéresse, c'est comment elle va. Et puis c'est tout. Enfin, la cinquième type de personne dont tu dois t'éloigner très, très, très loin et très vite, c'est la personne qui parle toujours mal de toi. Ah oui. Vous savez, ce genre de personne-là qui est souvent en train de te rabaisser. Lorsque tu es en compagnie de cette personne, tu te sens inférieur, tu te sens nul, tu te sens moins intelligente, tu te sens limite bête, tu te sens, voilà, tu ne te sens pas à ta juste valeur. Lorsque tu es en présence de ce type de personne-là, tu es mal à l'aise en fait. Tu as même des gênes lorsqu'il faut débattre d'un sujet, lorsqu'il faut parler, même raconter quelque chose qui te concerne, parler de ta vie ou autre. Parce qu'en fait, cette personne, elle te fait te sentir inférieur, elle te fait juste te sentir nul en fait. Et elle te rabaisse souvent. En fait, avec ce type de personne, tu es toujours mal. Voilà. Elle te fait toujours te sentir mal et elle parle toujours mal de toi. Lorsque tu vas dire, par exemple, que, je prends un exemple, hein, vraiment tout bête. Tu dis, par exemple, que j'ai oublié, vraiment, j'ai oublié de payer une facture. Et elle va te dire, mais toi, t'es conne, toi, t'es bête, toi, t'es vraiment, moi, je n'oublie jamais de payer aucune facture. Moi, je suis toujours à jour dans mes factures. Toi, je ne sais pas comment tu fais. Tu n'es pas carré, tu n'es pas... Parce que vous savez, il y a une manière aussi de parler. Donc, lorsque des personnes vous parlent, regardez la manière dont cette personne vous parle. Parce qu'on peut donner des conseils. OK, il faut donner des conseils, c'est une bonne chose. Donner des conseils, surtout si la personne vous demande un conseil. Mais il y a la manière de faire la chose. Il y a une manière de donner des conseils. Il y a une manière d'amener souvent certaines conversations. Et une personne qui parle toujours mal de toi, qui te rabaisse, voilà, voilà, c'est une personne auquel tu dois t'éloigner. Alors, ces 5 types de personnes-là, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as une sixième, une septième, ou plus huitième type de personne qui est toxique et dont il faudrait s'éloigner? Mets-moi en commentaire, ça me ferait un plaisir d'en savoir plus, parce que ça se trouve, je n'en connais pas ou j'ai juste oublié. Et ça va aussi aider toute la communauté. Mets-moi en commentaire. Mais j'aimerais te dire que il est capital d'être entouré de bonnes personnes. D'autant plus que nous vivons une période anxiogène. La vie même en elle-même, elle est anxiogène. Et encore pire ces derniers temps avec tout ce qui s'en vient dans le monde entier. Alors si tu es avec des personnes qui te rabaissent, si tu es avec des personnes qui te font te sentir inférieur, si tu es avec des personnes qui ne savent pas te valoriser, des personnes qui réellement ne t'aiment pas pour ce que tu es, si tu es avec des personnes qui ne sont avec toi que par pur intérêt, ça va être compliqué. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Ça, je sais que tu le sais, ça ne vient pas de moi, je ne sais plus c'est qui l'auteur. Mais tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Arrange-toi à côtoyer les personnes qui t'aiment réellement, des personnes qui t'élèvent, des personnes qui te poussent, qui t'amènent à devenir la meilleure version de toi. Tout cela dans l'amour et la patience. Parce que si tu restes avec des personnes toxiques, tu vas avoir la dépression. Oui, ça peut t'amener dans une dépression ponctuelle, voire même
longue. Donc, fais attention à qui tu côtoies, qui tu laisses rentrer dans ta vie, que ce soit la famille, que ce soit un partenaire ou une partenaire, que ce soit des amis. Certes, on ne choisit pas, par exemple, ses collègues, mais par contre, on choisit avec qui, tu peux choisir avec qui manger, par exemple, le midi au travail, tu vois. On ne choisit pas sa famille, mais tu peux choisir avec qui appeler dans ta famille. Tu peux choisir qui voir, qui recevoir dans ta famille. Par contre, les amis, on les choisit. Donc, fais attention à justement à être entouré des personnes qui ne soient pas toxiques, mais toi aussi, sois une personne qui ne soit pas toxique aussi, bien sûr. Parce que si tu es saine, il y a des chances que toi aussi, que tu puisses attirer des personnes saines comme toi. Rappelle-toi que c'est important. Ta santé mentale est capitale, elle est importante, elle est primordiale. Ton bien-être général est important. Ne l'oublie pas. Et puis, n'oublie surtout pas d'être heureuse, d'embrasser le bonheur dans ta vie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.